Bonjour les amis et bienvenue sur la saga des jeux. Aujourd'hui c'est Axel et on va décortiquer une nouvelle petite news que FFG a eu la bonté de nous envoyer à propos de la prochaine boîte qui sort en mars, donc Age of Apocalypse. Donc on avait déjà reçu une première info sur cette boîte que l'on peut retrouver, si je ne dis pas de bêtises, en cliquant sur le lien ici. Comme vous pouvez voir, donc les deux héros qui avaient été leakés, Bishop et Magic, ainsi que quelques-uns des vilains, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant. La raison principale de cette petite vidéo, c'est d'aller parler de la mécanique qu'on nous avait annoncée pour la campagne, donc les missions annexes. Et on va lire ça ensemble. Donc Mission Start, début de la mission. Comme il a été brièvement expliqué lors de l'annonce de l'âge d'Apocalypse, des missions de côté, des missions complémentaires, sont la nouvelle mécanique unique de cette campagne. Elles seront gérées, elles seront gérées de manière quelque peu différente du gameplay habituel de Marvel Champions. Alors on y va pour l'explication. Alors comme on peut voir ici, on a le Villain Play Area, donc l'aire de jeu du vilain, du méchant comme on avait déjà avant. Hein, ça c'est ce qui est classique. Et on voit qu'on va mettre à côté une petite aire de jeu différente qui va réunir la carte de mission, enfin les règles des missions annexes pour bien marquer l'emplacement, tout simplement, hein, avec un petit récap dessus. Le sbire Overseer, donc on voit qu'on va avoir un... je vais cliquer sur un d'entre eux, ce sera mieux. Hop. Voilà, donc on voit ici qu'on va en avoir 5. Et en fait, ces sbires-là n'ont pas de manigance, pas d'attaque, systématiquement 5 points de vie par joueur, 5 points de victoire une fois battus, donc ils vont dans la pile de victoire, et ils ne peuvent pas prendre de dégâts tant qu'un autre sbire est à la mission, est sur l'aire, donc des missions annexes. Ils vont systématiquement avoir une réponse qu'on va aller regarder après, mais qui en gros se jouera à un moment clé pour empêcher la mission d'être réussie. Alors, on va lire la suite. Donc, quand vous mettez en place un scénario de la campagne Age Apocalypse, vous devez aussi préparer une aire de mission sur le côté. Cette aire de jeu séparée, des aires de jeu et de l'aire du vilain, sera donc séparée de ces deux aires-là et viendra avec son propre set de règles. Quand vous mettrez en place la zone de mission, vous devrez choisir une mission, une carte de mission, donc une manigance annexe de mission de façon aléatoire. Parmi 4 options disponibles, il y en a 5 au total, mais comme c'est mis ici entre parenthèses, la 5e est vraiment spécifique pour la mission finale du scénario. Donc déjà, quand on voit ça expliqué comme ça, on comprend que ces règles annexes ne seront vraiment que pour la campagne, et uniquement pour la campagne. On ne pourra pas inclure ce système, du moins de ce que je comprends ici, dans les parties classiques. Alors, donc ici on a quelques-uns des overseers, des seigneurs qui sont montrés, donc on peut brièvement déjà les montrer leur image, mais Mr. Sinister par exemple, The Shadow King, Sugarman, donc des personnages qu'on a déjà vus, enfin pas Sugarman mais les deux précédents, on les a déjà vus soit comme sbires, soit comme méchants principaux. Et donc ils vont servir d'obstacle principal au fait de réussir la mission. Chacune de ces missions a le même nombre donc de menaces qu'il va falloir enlever pour la battre. 5 par joueur donc. Maintenant, comment ça fonctionne? Alors, différemment de la plupart des autres manigances du jeu, notre héros, Can't Touch, donc ne pourra pas joindre, ne pourra pas prendre part ou s'occuper des missions, des manigances annexes de mission. Donc la seule façon par laquelle on va pouvoir retirer de la menace de ces manigances sera d'y envoyer des alliés.
Pour ce faire, on sera aidé par cette carte Mission Team, qui fait partie, donc qui sera mise en place en même temps que les missions, hein, ça fait partie du même set. Et on voit ici que, bon, déjà, Mission Team cannot be discarded, donc on ne peut pas la défausser. Et surtout, elle a comme pouvoir permanent le fait que le premier joueur en prend le contrôle. Donc systématiquement, quand on prend le compteur premier joueur, on emporte en même temps la Mission Team, le support Mission Team, et ça va avoir une certaine importance. Pourquoi? Parce que sur cette carte, il y a une action qui n'est donc déclenchable que par le joueur qui sera le premier joueur, et il y a deux options. La première étant de pouvoir réduire le coût du prochain allié joué vers la zone de mission de 2. Et comme c'est une action, on peut le jouer pendant le tour des alliés, des joueurs alliés, ce qui signifie qu'en fait n'importe quel joueur pourrait envoyer son allié en coûtant 2 de moins, en payant 2 de moins, mais en nous quémandant l'usage de cette action-ci, ou alors tout simplement de faire une tentative de mission, ce qui signifie qu'il n'y a que le premier joueur qui va pouvoir à chaque tour faire une tentative de mission. Et on va voir un petit peu plus tard en quoi ça consiste. Donc, où en étais-je? Donc, d'y envoyer des alliés. Voilà. Donc, on pourra utiliser le support Mission Team pour payer les alliés qui vont vers la mission moins chère. Et on pourra avoir un nombre d'alliés à la mission qui n'est pas limité. Et oui, effectivement, ils mettent ici aussi as a reminder. Rappelons, enfin comme aide-mémoire, nous vous rappelons que le nombre d'alliés qui seront dans la mission ne compte pas non plus dans la limite d'alliés. Donc c'est vraiment une zone à part où on peut envoyer autant d'alliés qu'on veut et qui n'a pas vraiment d'incidence sur notre zone à nous, sur la zone du vilain. On peut y attacher malgré tout des upgrades, hein, donc des... C'est embêtant quand on joue beaucoup en anglais et qu'on trouve plus les mots en français évidemment, mais... enfin des upgrades quoi, aux alliés qui sont dans la mission de façon normale. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que leur text box, donc leur zone de texte, sera blanchie, à part les traits. Donc tous les pouvoirs éventuels dont ils pourraient disposer n'existent tout simplement plus. Et ce, aussi longtemps qu'ils sont dans la zone de mission. Alors ici il nous montre un petit... Donc la zone de mission qui est ici, nous avons les différents alliés qui y ont été placés, ok, et on voit, tiens, des cartes qui sont allouées. Pourquoi? C'est la bonne question. Eh bien, c'est expliqué un peu plus bas. Une fois que vous avez construit une force de combat solide, vous pouvez utiliser la carte, le support Mission Team, pour faire une tentative de mission. Quand vous faites ainsi, vous devez défausser une carte du haut de votre bibliothèque pour chaque allié présent à la mission, donc pas pour chacun de vos alliés, mais bien pour chaque allié présent à la mission. Donc si on joue à 4 et qu'on a placé chacun 2 alliés, il y en a 8, on devra bel et bien défausser 8 cartes, du moins le premier joueur qui lance la tentative de mission devra défausser 8 cartes du haut de son deck. Alors, ben voilà, including the allies, donc en incluant les alliés joués par les autres joueurs. La plupart des seigneurs, des overseers, sbires, donc auront à ce moment-ci une réponse de mission, comme par exemple celle de Sugarman qui va se soigner de 3 points de dégâts pour chaque icône physique qui aurait été défaussée de la sorte. On ira lire les autres cartes après, vous verrez les pouvoirs des deux autres qui ont déjà été dévoilés. Donc après avoir défaussé les cartes, vous devez ensuite assigner les cartes défaussées à chaque fois un allié différent de la mission. Si les icônes de ressources match, donc sont les mêmes que les icônes de ressources des cartes à qui on a assigné de l'allié, donc à qui a été assignée la carte, donc en gros si les deux icônes sont les mêmes, l'allié pourra participer à la mission. Attention qu'une ressource libre, une wild resource, permet d'allouer n'importe quel autre type de faire matcher n'importe quel autre type de ressource. Donc si vous avez un allié qui est présent avec une ressource wild,
une icône de ressource wild, on pourra lui mettre n'importe quelle icône, et si vous avez défaussé une carte d'icône donc wild, autrement dit libre, vous pourrez la louer à n'importe quel personnage présent dans la mission. Une fois qu'on aura déterminé quel allié participe à la mission, donc ceux qui ont des ressources qui matchent, vous pourrez retourner chacune des cartes défaussées dans la pile de défausse. Et là, il y a déjà une question que je me pose du coup, puisqu'on doit défausser les cartes du haut de sa bibliothèque. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Toutes les cartes qui ont un timing, une ressource, une réponse qui a comme timing une fois que cette carte est défaussée, comme par exemple le nouvel allié renard argenté, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus exactement le nom, qui peut du coup venir en jeu sous votre contrôle. Est-ce qu'ici, elle pourra venir sous notre contrôle ou pas, puisque dans un premier temps on la défausse, puis il y a comme une sorte de réponse forcée où on doit prendre toutes les cartes défaussées pour les allouer, et qu'ensuite on va de nouveau les défausser, mais que du coup elles ne sont pas défaussées du haut du deck. Donc bonne question, on verra ce que vous en pensez et ce qu'on nous donnera plus tard comme information. J'imagine que c'est une question qui va être probablement mise dans la fac de cette nouvelle boîte. Alors ensuite, vous allez faire un nombre de dégâts aux ennemis qui sont présents à la mission égal à l'attaque combinée de tous les alliés participants, divisé comme on le veut. C'est là qu'il est intéressant de se rappeler que les overseers, donc les chefs de mission, ne peuvent prendre du dégât que quand il n'y a pas d'autres sbires en jeu, dans la zone de mission. Vous faites les dégâts aux ennemis un à la fois, ce qui est important, puisque, comme on vous le rappelle ici de nouveau, les overseers ne peuvent pas prendre de dégâts tant qu'il y a d'autres sbires dans la mission. Avec le diagramme ci-dessus, on voit que Rendal, X23 et Marrow ont une attaque combinée de 6, ce qui signifie qu'ils peuvent distribuer 6 dégâts parmi les ennemis présents à la mission. Alors, si un agent d'Apocalypse devait être à la mission, il faudrait d'abord assigner 3 dommages à eux avant de pouvoir faire les dégâts restants à Sugarman. Donc, Agent of Apocalypse, on va déjà cliquer dessus. On voit que c'est un sbire. Manigance de 2, 2 d'attaque, 3 points de vie, du clan Akaba, il la garde. Et on voit aussi que quand il est révélé, on peut choisir entre ajouter l'agent dans notre zone de mission, ou bien il s'active contre nous. Ce qui signifie qu'on peut éventuellement le jouer même quand il n'y a pas de mission, et du coup on sera obligé de le mettre contre nous, mais il s'activera immédiatement. Ce qui est encore meilleur que l'attaque rapide, puisque en attaque rapide, il nous infligerait 2 dégâts immédiatement, ici il s'active, donc il manigance rapidement aussi en quelque sorte. Donc si on est en alter ego, on se prend 2 menaces sur la manigance principale, ce qui peut quand même être assez méchant. Alors, on va lire la suite. Une fois que les dommages ont été faits, vous pouvez ensuite retirer de la menace de la manigance principale, la manigance secondaire de mission égale au nombre total de contres des alliés participants. Donc ils vont et attaquer et contrer finalement dans le même tour. Dans l'exemple ci-dessus, nous voyons que Randall, X23 et Marrow ont un contre combiné de 4, donc 4 menaces pourront être retirées de la manigance secondaire de mission, qui est ici Evacuate Survivors, comme on va les voir au-dessus. Gardez bien à l'esprit que, même si toute la menace a été retirée, on ne peut pas vaincre la manigance tant que le sbire Overseer est présent. Donc il faut effectivement, c'est ce qu'ils mettent ici, prenez garde à bien envoyer des alliés avec une force équivalente en attaque et en contre pour être sûr de vider les deux, surtout que, comme par hasard, chacun des sbires Overseer a 5 points de vie fois le nombre de joueurs, et chaque manigance annexe de mission a, comme par hasard, 5 de manigance par joueur. Donc effectivement, on voit que ça peut être intéressant d'envoyer des alliés équilibrés. Alors, envoyer donc des alliés avec un bon mix d'attaque et de contre, c'est spécialement important parce que vous n'aurez que 4 tentatives de battre la mission à chaque partie. Donc ça sous-entend que chacune
Manigance annexe de mission ne permettra, comme c'est indiqué dessus, à chaque fois, on va en prendre une ici, pour montrer donc, réponse forcée après que... Ah non, ce n'est pas ça. Zut, ça c'est quand elle est finie. Voilà, c'est ici. Mission, donc réponse forcée. Après que vous tentez, que vous résolvez une tentative de mission, placez un compteur de tentatives ici sur la manigance. Et ensuite, vous avez un effet qui va dépendre de la carte. Donc l'effet de celle-ci, ce sera causer un dommage à chacun des alliés présents à la mission. Et ensuite, s'il y a au moins 4 tentatives, compteur tentatives ici, retirez la mission team, remove mission team from the game and flip this card over. Donc mission team, c'est la carte de support. On doit la retirer du jeu et retourner cette carte-ci. Donc il est intéressant quand même de vaincre ceci avant d'arriver à la 4e tentative. Sinon on va perdre une carte qui est quand même assez intéressante, puisque soit elle permet de payer moins cher des alliés, soit de faire des missions de tentative, mais là ça ne servirait plus à rien. Par contre, quand on réussit, when defeated, il faudra la retourner ainsi que cette carte-ci, et sur la mission team, à l'arrière, on voit qu'il y a une action, je vous montrerai ça après, qui permet en fait de faire piocher une carte à un joueur. Donc il est intéressant de gagner pour ça. Defeat mission size scheme can be challenging. Donc ça peut être compliqué d'y arriver, mais la récompense en vaut le coup. Par exemple, avec Evacuate Survivors, la mission vous laisse trouver la carte de votre choix ou de votre deck ou pile de défausse. Et avec Find Lost Mutants, qui est ici, et qu'on regardera plus avant après, eh bien nous allons pouvoir aller choisir un des alliés de la campagne, soit Destiny, soit Blink, soit Morph, soit X-Man, qui ont des effets d'entrée dans votre main et non pas en jeu, qui sont quand même assez intéressants. On va regarder ça tout de suite aussi. Les missions donc réussies, will grant you, vous accorderont des récompenses pour le reste de la campagne. Donc de nouveau intéressant, ce n'est pas que une fois qu'on a gagné sur le coup, c'est pas un petit bonus comme ça, juste une fois unique, non, c'est pour le restant de la campagne, de nouveau, on aura un bonus. Ce qui représente à quel point vos alliés auront fait des efforts pour graduellement faire pencher la balance en votre faveur dans le combat contre Apocalypse. Donc voilà, j'ai plus ou moins traduit à la va-vite, mais comme ça pour les non-anglophones, c'est quand même déjà une petite aide de compréhension. Alors j'aimerais bien revenir sur ceci. Donc on voit ici la carte de mission de la nouvelle zone, on voit l'overseer qu'on doit placer systématiquement, enfin on doit placer un des 4, pour dire qu'il va y avoir un certain nombre de points de vie donc à enlever, et ici la manigance pour dire qu'il y a un certain nombre de contres à enlever. On place chacun des alliés, à chaque fois qu'on veut, on peut les jouer dans la zone ici, en sachant que donc la zone de texte va être vide, donc tous les pouvoirs quelconques tomberaient. Les icônes sont très intéressantes, puisque le premier joueur peut faire une tentative de mission grâce à la carte de soutien qui fait partie de la campagne, et ainsi pourra défausser des cartes et ensuite les allouer. Donc on voit une icône libre sur Randall qui permet de allouer n'importe quelle icône de carte. Ici on lui a alloué la carte de Magic avec une icône intelligence. C'est quoi déjà? C'est physique, mental, ouais voilà, une carte mentale. Et énergie pour celle-ci. Donc pour la deuxième carte X23, on voit qu'il y a une icône physique, donc pour pouvoir l'activer, il faut une icône physique ou une icône libre. Ici on lui alloue une physique. Et enfin avec Morrow, on doit lui allouer normalement une énergie ou une libre, et on voit qu'on lui alloue une libre. Donc les trois sont bien activés pour la tentative de mission, ce qui signifie, comme ils l'ont expliqué, comme j'ai traduit il y a quelques secondes, qu'on va tout d'abord attaquer à 1, plus 3, plus 2, donc on va attaquer de 6. Donc moralité, s'il n'y a qu'un seul joueur, on fait déjà les 6 de dégâts sur Sugarman, et Sugarman est mort. N'oublions pas que Sugarman a une réponse au moment où on défausse les cartes, qui est qu'il va se soigner d'un certain nombre de points de vie. Donc là, si je joue tout seul, ça ne va rien changer. Par contre, si on jouait à 2, admettons qu'on lui avait déjà fait des dégâts à une première phase, ici on voit qu'on va pouvoir lui faire 6, il a
Donc admettons qu'il était à 6 sur 10, puisqu'on joue à 2. Il y a une icône physique, non c'est pas ça ici, il y a une icône physique qui est sortie, donc son pouvoir dit qu'il va récupérer 3 points de vie, et en fait il passe de 6 à 9, après quoi seulement, puisque c'est une interruption forcée, après quoi seulement, après quoi seulement, donc je disais il va se prendre les 6 de dégâts, et donc moralité là il ne sera pas mort, il lui en restera 3. Une fois que les dégâts sont alloués, on compte chacune des valeurs de contre de nos personnages, on les additionne, ce qui nous fait 4, et on sait qu'on peut retirer 4 menaces d'ici. Attention que même si Evacuate Survivor, donc la manigance annexe de mission, arrive à 0, eh bien malheureusement on ne peut pas l'abattre, donc faire les effets when defeat une fois vaincu, tant que l'Overseer est présent. Nous verrons qu'avec un des autres Overseers, ça peut avoir son importance aussi, puisque justement il vient replacer de la menace sur cette manigance annexe en fonction des icônes sorties. Ça, on va aller voir de nouveau tout de suite. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour des infos, donc maintenant on va aller regarder les cartes des missions, hein, c'est mieux. Donc la première elle est ici, et voilà donc les différents overseers que l'on a. Donc comme on voit, de nouveau même principe, pas de contre, pas d'attaque, donc à peu près sûr et certain qu'ils ne serviront à rien d'autre que les missions, puisque comme on le voit ici, au niveau des pouvoirs, voilà, ce ne sont que des pouvoirs qui ne sont valables que en temps de mission, donc c'est sûr et certain, ce set ne servira qu'à ça. 5 points de victoire, à voir si ça peut servir éventuellement pour, comme c'était le cas dans Galaxy Most Wanted, acheter des cartes sur le côté entre chaque mission, je ne sais pas, on verra bien. Le fait qu'on ne peut pas le battre, lui allouer de dégâts tant qu'il y a d'autres sbires présents ici, et on a déjà vu que des sbires pouvaient nous laisser le choix entre venir ici, dans la zone de mission, ou venir en jeu dans la zone du vilain comme d'habitude, et la petite réaction, enfin réponse forcée, interruption forcée, qui se déclenche au moment où on défausse les cartes. Donc ici les joueurs ne peuvent pas assigner de cartes avec la même icône de ressources à plus d'un allié par tentative de mission. Donc on voit que là c'est quand même très punitif. Quand on joue seul moins, mais si on joue admettons à 4, on a plein d'alliés, eh bien on peut quand même en activer que maximum 4, et encore si on a la chance d'obtenir les 4 types de ressources. Donc c'est assez violent le Mister Sinister. Carte suivante de Shadow King, donc on voit un même schéma, 0 en contre, 0 en attaque. Elite Overseer, 5 points de victoire, ne peut pas prendre de dégâts, donc ça c'est pareil, 5 points de vie par joueur, tout ça c'est pareil. Tout ce qui change c'est la mission, la réponse de mission, après que vous ayez défaussé des cartes, placez 2 menaces sur la manigance annexe de mission pour chaque ressource mentale défaussée. Bon, ici on voit bien que c'est une réponse, mais c'est après que vous avez défaussé les cartes. Donc ça se fait bien avant de vérifier quels sont les alliés qui seront effectivement activés pour la mission, donc ça pourrait retarder le fait de gagner contre la manigance annexe. Le troisième Sugarman dont on a déjà parlé, donc tout pareil, hein, rien en contre, rien en attaque, 5 points de vie par joueur, 5 points de victoire, peut pas prendre de dégâts, toujours la même chose. Seule différence ici, c'est qu'en fonction des cartes qu'on défausse, eh bien, la ressource qui va être utilisée est différente puisque ce seront les physiques, et que l'effet sera différent puisque ça va soigner 3 points de vie par sur Sugarman, pardon. De nouveau. Alors la Mission Team, dont on a déjà parlé au préalable, on voit que c'est une carte de support qui n'a pas de coût, qui va très certainement être mise en jeu par les effets de campagne. Elle ne peut pas être défaussée, et comme j'ai déjà dit, elle a le pouvoir permanent que le premier joueur en gagne le contrôle. 2 actions, parmi lesquelles on devra choisir à chaque tour, donc diminuer de 2 le coût du prochain allié joué vers la zone de mission, ou tout simplement faire une tentative de mission. Alors là déjà je fais une petite parenthèse aussi, on pourrait dire tiens, dans le fond ça ne sert à rien de faire les missions et de risquer de rater et de se prendre les côtés négatifs des cartes missions, on va aller voir parmi les deux qu'on a déjà quels sont ces effets négatifs, en continuant à visionner les cartes une à une.
Donc j'imagine éventuellement aussi qu'il y aura peut-être des cartes traîtrises dans le deck principal qui forceront, j'imagine, hein, vous me direz de nouveau ce que vous en pensez dans les commentaires, mais qui forceront en fait une tentative de mission, qui fera que malheureusement, si on ne place aucun allié en disant ok, je délaisse complètement cet aspect du jeu, je ne le fais pas, eh bien malheureusement, au bout d'un moment, ça vous rattrape et vous avez un effet négatif. Mais qui lui, par contre, de ce que j'ai pu lire jusque-là, ne serait que unique, à moins qu'évidemment, dans les explications des mises en place de campagne de nouveau, hein, comme on a déjà vu auparavant, il serait marqué chacune des missions qui est ratée, qu'en fonction de ça, on a des malus. Voilà, c'est toutes des pistes possibles, mais ça, on n'a pas plus d'infos pour l'instant, donc on verra bien à la sortie dans à peu près 2 mois. Alors, les agents d'Apocalypse, comme j'ai déjà dit, donc 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie, clan Akaba, garde, tout ça c'est quand on le joue de façon normale. Par contre, ici, quand il est révélé, on a le choix entre le mettre dans la zone de mission, ou bien qu'il s'active immédiatement contre nous. Donc si on joue une partie normale, un one-shot, ben, en gros, c'est un 2-2-3 qui s'active quand il entre. Ça peut être très violent. Et sinon, on a le choix entre subir cet effet qui est violent, si on est dans une passe du jeu où tout est calme, pourquoi pas, ou alors ben, plutôt s'en débarrasser, le mettre dans la zone de mission pour dire bon, c'est une façon de se débarrasser de lui, mais de rendre fatalement la mission un peu plus compliquée. Après, il n'aurait plus que son 3 points de vie qui comptent, du coup, qu'il faut bypasser pour aller tuer l'Overseer. Et j'ai envie de dire qu'à la limite, si l'Overseer n'est plus présent, ça c'est pas indiqué, mais est-ce que le fait de le mettre lui dans la mission, oups, je l'ai perdu, est-ce que le fait de le mettre lui dans la mission fait qu'on doit de nouveau l'éliminer lui d'abord avant de gagner, ou pas? Bonne question, ça on n'a pas encore la réponse non plus. Alors, c'est bien ça. Voilà, donc carte suivante, c'est la première manigance annexe de mission qui a été dévoilée, donc évacuer les survivants, avec une réponse forcée après que vous avez résolu une tentative de mission, placez donc un compteur mission tentative, un compteur tentative, pardon, ici, et deal, c'est la traduction française, infliger 1 point de dégâts à chaque allié dans la mission. Et si il y a 4 compteurs de tentatives ici, vous enlevez Mission Team, donc la carte qui permet de payer moins cher ou de lancer une mission du jeu, vous l'enlevez du jeu, et vous retournez cette carte. On va voir ce qu'il y a derrière tout de suite. Par contre, when defeat, donc une fois vaincu, mélangez dans votre... mélangez chaque carte joueur qui sont dans la mission dans le deck de leur propriétaire, et ensuite retournez à nouveau cette carte, et surtout retourner Mission Team, qui du coup, parce que voilà, si on a la réponse forcée ici, on la retire du jeu, alors que si on vainc la manigance annexe, on la retourne et on obtient ceci, qui bah, finalement vaut quand même bien la peine, puisque comme vous pouvez le voir, le premier, c'est toujours la même chose, le premier joueur en gagne le contrôle, ça ne change pas. Par contre, l'action change fatalement, on va plus lancer des missions, elle est finie. Mais par contre, du coup, en inclinant cette carte, vous pouvez choisir un joueur qui pioche une carte, ce qui est excessivement fort. Donc rien que pour ça, ça vaut la peine de réussir la mission pour se donner ce bonus-là. Alors voilà ce qui se passe une fois qu'on l'a retourné, donc que ce soit par, petit rappel, le fait qu'il y ait 4 compteurs ou parce qu'on l'a vaincu, on devra de toute façon la retourner. Et ensuite, réponse forcée, après que vous ayez retourné cette carte sur cette face, retirez chaque carte de la mission du jeu et faites comme suite. Donc ça veut dire que toutes les cartes de la mission, y compris les cartes de joueurs, sont retirées du jeu. Vous vous retrouvez avec tous vos alliés qui sont perdus pour la fin de la partie, jusqu'à la fin de la partie. Et si ça se trouve, si vous jouez en expert, peut-être même que ces alliés ne pourront plus revenir dans vos decks. Ce serait marrant, pourquoi pas. De nouveau, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, les 2 actions qu'il faut faire. Si la mission a été vaincue, n'a pas été vaincue, pardon, was not defeated, distribuez à chaque joueur une carte de rencontre face cachée. Donc, un petit effet bien sale qu'on aimerait bien éviter. Par contre, si la mission a été vaincue, donc si c'est une victoire pour les joueurs, chaque joueur recherche dans son deck ou sa pile de défauts après une carte et le rajoute à sa main. Petit bonus également qui, voilà, pas mal. Sans plus, hein, évidemment, c'est pas non plus un game changer, mais enfin, dans le courant de la partie, après tous les efforts
mis pour vaincre cette mission, on peut considérer que c'est quand même le fait de pouvoir piocher une carte en plus grâce à cette carte-ci, donc Mission Team, et ici d'aller rechercher en plus une carte, celle que l'on veut. Ah bon, voilà, moi je trouve ça quand même bien. Alors, la deuxième carte de manigance annexe de mission que l'on a trouvée, sauf qu'ici je vois qu'on n'a que la face vaincue, il me semblait qu'on avait... Eh bien, on ne l'a pas apparemment, tant pis. Donc, retrouver les mutants perdus. Réponse forcée, après être passé, après avoir retourné cette carte sur cette face, retirer chaque carte de la mission qui est encore dans la mission donc, du jeu. Donc on devine que de nouveau si on gagne contre cette manigance annexe sur sa phase précédente, bah, fatalement on va de nouveau pouvoir remélanger dans notre deck nos alliés, ainsi que les upgrades qu'ils avaient sur eux, les améliorations, et sinon tout ça est perdu hors jeu. Ça peut quand même faire mal. Et alors, les deux choix que l'on nous laisse de nouveau, eh bien, dans le premier cas où on aurait perdu contre cette tentative de mission, eh bien, chaque joueur va défausser une carte de sa main, donc on voit que l'effet est différent. Au lieu de s'allouer une carte face cachée de rencontre, on va tout simplement défausser une de sa main. Et par contre, si la mission a été réussie, chaque joueur rajoute un allié de campagne qui avait été mis de côté dans sa main. Et si je me souviens bien, on nous les montre après. Voilà. Donc ça ce sont les alliés de campagne, donc neutre, coup de 4, ils ont tous le même coup. 3 de contre, 1 d'attaque, très X-Men, 3 points de vie, jusque là ça paraît cher, parce que c'est ce n'est que 3 de contre, c'est quand même pas mal. Réponse après que Destiny est entré dans votre main, donc je répète, après que Destiny est entré dans votre main, c'est giga puissant, retirez 2 menaces de la manigance principale. Et c'est une icône libre. Alors on devine qu'une fois qu'on l'a gagnée, qu'elle est dans notre deck, et si elle peut rester dans notre deck pour les missions suivantes de campagne, pour les parties suivantes de campagne où il faudra de nouveau résoudre des missions, on va avoir un effet en alliant dans notre main, on va avoir des facilités de faire participer les alliés aux tentatives de mission, tout ça c'est quand même très costaud. Et le coup pour le jouer devant nous est peut-être un petit peu violent. Par contre, le coup, si on diminue de 2 avec de nouveau cette carte-ci, Mission Team, mais sur son autre face, reste ma foi encore tolérable. Payer 2 pour envoyer un 3-1-3 qui pourra s'activer à chaque fois, c'est franchement pas mal. On va vite regarder les deux autres, ou les trois autres, je ne sais plus, qui ont été déjà leakés. Donc on voit que de nouveau on a un coup de 4, cette fois-ci c'est un 2-2, donc c'est un peu plus équilibré. 3 points de vie de nouveau, toujours ressources libres comme icône. Par contre la réponse ici est différente, après que Blink, ou Blink, j'imagine que c'est Blink, entre dans votre main de nouveau, donc c'est hyper violent comme effet. Infligez 2 dégâts au vilain. Ouais, je trouve ça quand même vachement costaud. Le suivant, Morph. Donc, tout pareil, sauf que 2 de contre, 2 d'attaque. Et la réponse, quand il rentre dans votre main, pourquoi il fallait que ça tombe sur le mot confuse, que j'oublie à chaque fois. Ça va vous faire rire, parce que vous allez voir que chaque fois que je fais un film sur YouTube et que vous m'écoutez jusqu'à ce moment, eh bien je me perds dedans. Moi je dis confuser le vilain, voilà, vous comprendrez. Donc l'empêcher de manigancer à sa prochaine tentative de manigance. L'allié suivant, donc X-Man, Nate Gray. Donc oui, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien un câble, mais dans une réalité alternative, qui du coup n'a pas, avec probablement des pouvoirs différents, etc., etc. Bref, mais regardons uniquement au niveau des stats, de nouveau le coup de 4, 1 de contre, 3 d'attaque, donc on retrouve bien un total de 4 ici, comme sur tous les autres, toujours le trait X-Men, toujours 3 points de vie, toujours une ressource libre, mais la réponse de nouveau qui est différente, quand il rentre dans votre main, donnez à votre identité une carte de statut tenace. Giga violent aussi, je trouve. Bah, franchement, c'est dommage qu'on ne peut l'utiliser que dans la campagne, parce que ça mériterait un... Enfin, j'en dis pas plus. Moi, j'aime bien. Et là, on revient sur les premières cartes qui ont été leakées ici, avec Unus. Mais ça ne m'intéresse pas dans cette vidéo-ci. Et bien voilà. On a fait le tour.
magnifique image. Je vous laisse avec ces dernières bonnes paroles. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si je dis des bêtises, si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes aussi hypé et pressé que moi d'essayer tout ça. Et bah, patience les gars, parce qu'on y est bientôt, c'est en mars. Voilà, c'était la saga des jeux, c'est Axel, je vous souhaite encore plein de bonnes parties, amusez-vous bien les gars, et à plus!